Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Très rapidement, on dit dans le Hallel, c'est dans le Teilim, Sarah ve'yagon emtsa u'shem Hashem ekra. On dit dans le Hallel, dans le Teilim, Sarah ve'yagon emtsa, Sarah c'est la souffrance, ve'yagon la mélancolie, emtsa j'ai trouvé, u'shem Hashem ekra. Et le nom de Dieu j'ai appelé, Akadosh Baruch Hu j'ai appelé. Qu'est-ce qu'on dit ici dans les Teilim, messieurs? Qu'est-ce qu'on dit ici dans le Hallel? Omer a Panim Yafot. Il est où le Panim Yafot? Non, chez moi à la maison. Il dit le Panim Yafot. Alors il est au Qu'est-ce que David Amelech nous dit? Sarah ve'yagon emtsa u'shem Hashem ekra. La souffrance, le malheur, la souffrance et la mélancolie j'ai trouvé. Et le nom de Dieu j'appelle, Akadosh Baruch Hu je l'appelle. Il dit comme ça. Ikar Galoud Mitzrayim ala benishmatam. La principale exil d'Égypte, c'est l'exil des Neshamot, c'est-à-dire chez Timéo Otam Begolé Mitzrayim. C'est que malheureusement, à Israël en Égypte, comme on le sait, c'est arrivé au 49e degré de Toum'a. Ils ont purifié leur âme. Quand on parle de l'âme ici, on ne parle pas de la Neshama, qui est Chelek Elokimi mal, parce que la Neshama tous les matins on dit Théora. Il dit Théora hi, Théora, l'Omeshane quel nosar tu as. La Neshama elle est Théora. La Neshama, quoi qu'il arrive, elle reste pure. Alors on met dessus des couches. Quand on parle de ces Nishmatam, c'est leur personne, leur être, leur personnalité, leur ofi, leur caractère. En Égypte, malheureusement, l'âme Israël s'est laissé aller à l'impureté d'Égypte. Jusqu'à qu'ils soient arrivés à 49 degrés de Touma. Ou met Hashem Haïtazot. Et en fait, exactement. Ou met Hashem Haïtazot. Et en fait, il faut comprendre que c'est bien d'Akadosh Baruch Hu. Les horaires, otam, bichuval, yedé, koshi, hashibut, shel goufam. Pourquoi, Béhémet, c'était tellement dur, l'esclavage d'Égypte? Pourquoi avait été une telle souffrance en Égypte? On l'a mentionné dans la Haggadah, on le mentionne dans la Haggadah. Ba'avot hakasha, beparech. Ils nous ont assujettis les Égyptiens avec un travail dur. Beparech, avec une grosse labeur. D'accord? Avec de grandes souffrances. Et dit, Me'et Hashem ha'itazot. Ça, c'est Me'et Hashem. Kadosh Baruch Hu a voulu comme ça. Lama, Vesh le farish bezeh, ma Amar David Amelech. Avti kishma Hashem et koli, afavonu chem le mavet, tsara ve'yagon emtsa. Il ramène ce pasouk là, des Teilim et du Hallel. Tsara ve'yagon emtsa, j'ai trouvé la souffrance et la mélancolie. Ou shem Hashem ekra. Pourquoi? Ki chasde Hashem l'orer et libam shilpelu l'Hashem al golut nishmatam. Et en fait, parfois Kadosh Baruch Hu, qu'on connaisse que du bonheur, que du bon, que du bien. Mais parfois, Kadosh Baruch Hu, il amène une difficulté à une personne. Kadosh Baruch Hu, il amène une tzara, une souffrance à une personne, pour l'éveiller, pour la réveiller. Pour qu'elle prie à Kadosh Baruch Hu, pour qu'elle revienne à lui, pour qu'elle se retourne vers lui, pour qu'elle le prie. Parfois, malheureusement, la personne, elle s'est écartée. La personne, elle se laisse aller. La personne, elle s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Elle s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne s'en rend même pas compte. Alors parfois, Akadosh Baruch Hu, pour réveiller cette personne-là, alors Akadosh Baruch Hu lui amène une difficulté dans sa vie. Sache que la difficulté que tu es en train de vivre, la raison, elle est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu t'appelle. Pour que tu lui pries, pour que tu le réclames, pour que tu te rapproches de lui. Comme disait le rabbi de Lubavitch. À partir du moment où une personne, elle a compris la mission que Dieu attend de lui à un moment donné de sa vie, alors il sort de son problème. Je donne toujours cette histoire-là, qui est ramenée dans des lettres du rabbi, où quelqu'un a envoyé une lettre au rabbi, c'était une dame, qui habitait donc aux États-Unis, et elle écrit dans la lettre que demande au rabbi de prier pour son papa, qui a été hospitalisé en urgence à l'hôpital, je ne sais plus dans quelle ville aux États-Unis. Et elle dit dans cette lettre que son papa, il n'avait aucun problème de santé. Tout était nickel. Il était en pleine forme. Et puis tout d'un coup, pitom, il est à l'hôpital. Et les médecins ne comprennent pas ce qu'il a. Ils ne trouvent pas ce qu'il a. Et ça fait des semaines qu'il est là-bas. Et voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment ils peuvent se sortir de cette panade. Et le rabbi d'écrire et de répondre à cette dame-là et lui dire, écoute, chaque juif et chaque juive, il a une mission sur terre. Et parfois, quand ponctuellement, il donne une mission à accomplir. Il a dit, sache que si ton papa il est à l'hôpital, c'est que même là-bas il a une mission à accomplir. Kadosh Baruch Hu attend de lui quelque chose. Et il lui a dit,
tant que ton père n'a pas accompli sa mission là où il est, il ne pourra pas sortir. Donc il a une mission à accomplir là-bas. Quand il a dit ça, elle a dit ça à son père, et son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre des filets à tous les juifs qui étaient dans l'hôpital, d'accord? Parce qu'ils pouvaient marcher. Et Baruch Hashem, quand il a terminé de faire sa mission, il a pu sortir comme si de rien n'était de l'hôpital. Et en fait, c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu, il veut nous éveiller. Kadosh Baruch Hu, il veut nous réveiller. Si malheureusement la personne s'est éloignée de lui, si malheureusement la personne, elle est rentrée dans un coma spirituel, d'accord? Alors Kadosh Baruch Hu, il est là, il dit, mon fils, cette difficulté que tu es en train de vivre, la tzara que tu es en train de vivre, sache qu'elle est ponctuelle, elle est momentanée. Prends conscience que c'est moi qui te l'envoie uniquement pour que tu te rapproches de moi, uniquement pour que tu me pries. Et il dit, c'est ça qu'il dit David Amelech. Tzara ve'agon emtsa, si je trouve dans ma vie une difficulté, un isayon ou une épreuve, ou Shem Hashem Ekra, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi que je le prie, que je l'appelle, que je le réclame, que je me rapproche de lui. Et il dit, c'est que ça, les kach irbid aleem shibud gufam. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que la galoute soit tellement dure, uniquement pour que l'âme Israël à ce moment-là se tourne vers lui et lui demande. C'est pour ça qu'il y a écrit dans les parachiotes, Vaïtzakou el Hashem, ils ont crié Hashem, Vaïzakou el Hashem, ils ont hurlé Hashem. Et quand je a entendu leur nakata, Shimitor shesav yegon emtsa, iteorer otam likro beshem Hashem, ils ont l'ipalel, ce qu'il vient de dire maintenant. Donc c'est un klal, ici une leçon de vie, d'accord? Alors, comme nous dit le Rambam, l'intelligence de vie en vérité, c'est de ne pas avoir besoin d'être arrivé à ça. Et qu'au contraire, quand tout va bien, quand tout est nickel, quand il y a la santé, quand il y a la parnassa, quand il y a la simcha, quand tout va bien, c'est là où tu dois te renforcer dans la tuila. Et prendre conscience du cadeau qu'Hachem te fait et utiliser tout le bon et tout le shefa et toute l'abondance que Dieu te donne pour se rapprocher de lui. N'attends pas le problème pour dire attends, je vais me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est au moment où tout va bien. Ok. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. On dit dans les Télim, Ani amarti bechovzi, kol adam kozev. Ani amarti bechovzi. Et il dit David Amelech, Ani amarti bechovzi, kol adam kozev. Qu'est-ce que nous dit ici David Amelech? Qu'est-ce qu'on dit dans les Télim et qu'est-ce qu'on dit donc dans le Hallel? Alors il dit comme ça, hein, le Plauta Torah au nom de son papa, il dit quelque chose de magnifique. Rachid explique ce verset, il dit Bechovzi, c'est quoi Bechovzi? Ani amarti Bechovzi. J'ai dit quand j'étais Bechovzi. Chovzi. Il a fait dans mon empressement. Exactement. Kol Adam Kozev. Il dit Rachid Bechovzi, Kshebarach mipnei Shaul Amelech jibigesh l'orgo. Quand est-ce que David Amelech il a dit ce Teilim là? Il l'a dit, il nous dit Rachid, lorsque David Amelech se sauvait de Shaul Amelech, du roi Shaul, qui voulait tuer David Amelech. Vini David aya az ben esrim shana. Quel âge avait David Amelech lorsqu'il se sauvait du roi Shaul qui voulait le tuer? Il avait 20 ans. D'accord? Ve'adoua chez David Amelech Hashem kibel shivim shot chaim me'et Adam Rishon. On sait que David Amelech, il aurait dû vivre 3 heures simplement. Ça dit le Midrash. Ah oui. Il aurait dû vivre 3 heures et mourir. Voilà. Et là, lorsque Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon toutes les générations qui allaient venir après lui, et qu'il a vu la génération, et il a vu David Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ibno shel olam, lo te takana leze. Il a dit, ce gosse-là, qui a un grand avenir, il n'a pas de takana, on peut pas réparer, on peut pas arranger le problème. 3 heures, il va vivre seulement, il n'y a rien à faire. Et Shivlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, dis comme ça, moi j'ai pensé, c'est pas tes histoires, c'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons, c'est comme ça que j'ai pensé. Amar Adam Rishon Akadosh Baruch Hu, Adam Rishon il a répondu à Hachem, Kamash nechayai, Hachem, combien de temps je vais vivre? Et Shiva Akadosh Baruch Hu elef shanim. Dieu lui a dit, tu vas vivre 1000 ans toi. Amar Adam Rishon, Shivim shana shmishnotai, Yuli mazalo shel daim. Il a dit, alors si c'est 1000 ans que je vivrai, donne-lui 70 ans de ma vie. C'est ça que Adam Rishon, dans la Torah, il a finalement combien de temps? 930 ans. Il a écrit dans la Torah. Il aurait dû vivre 1000 ans. Il a dit, je donne 70 ans à ce garçon-là, à ce jeune-là. Il a donné que 70, c'est pas 80 ou 90 ou... 70, c'est l'âge où un homme doit vivre, en fait. Ad Shivim Shana. Si, il y a une partie d'Adam Rishon, Vadaï, bien sûr. Maasa d'Adam Rishon. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Adam Rishon? Il
Il a amené un shtar, un papier, et il a fait un contrat avec Akadosh Baruch Hu. Et il a écrit contrat, je donne 70 ans de ma vie à David Amelech. Vechatmo al shtar Akadosh Baruch Hu metatron de Adam Rishon. Qui a signé sur ce contrat? Akadosh Baruch Hu. D'accord? Matat, c'est le Sar Haolam. Et Adam Rishon. Les trois, ils ont signé. Donc il a eu combien d'années de sa vie? 70 ans. D'accord? Matatron. Matat. C'est le Sar Haolam. C'est l'ange préposé au monde. C'est le premier ministre de Dieu. On l'a vu dans Chagiga. Quand est-ce qu'on dit qu'il a regretté ça, Adam Rishon? Alors ouais, on voit qu'il a regretté, ouais. Par contre, c'est Midrash qui dit qu'il a regretté ça, exactement. La Midrash, il dit, puisque tu en parles, le Midrash, il dit que lorsqu'Adam Rishon, il est arrivé à la fin de sa vie, il avait 915 ans et tout, il commençait à flipper, il a dit, attends, j'aurais pu encore vivre encore 70 ans et tout ça. Alors il a regretté. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, peut-être que, ouais. Et Hachem, il a dit, non, ça y est, on a fait un contrat. C'est pour ça, il y a fait merde. C'est pour ça que le Midrash, il dit, qu'après, il y a un autre Midrash. En fait, c'est pas le Midrash qui dit ça. Mais en fait, il y a un autre Midrash qui dit que c'est Abraham Avinu qui a donné, je ne me rappelle plus combien, 10 ans de sa vie, je vais dire une bêtise, mais quelques années de sa vie. Yitzhak Avinu a donné quelques années de sa vie. Et Yaakov, il a donné quelques années, jusqu'en tout 70 ans. Et en fait, on ne comprend pas. Parce que d'après ce Midrash, c'est pas ni Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qui? C'est Adam Rishon. Oui. Et d'après l'autre Midrash, c'est le Havot, nos patriarches qui ont donné 70 ans de vie. Et en fait, tu peux peut-être comprendre. Tu peux comprendre que les Havot, comme ils ont vu que Adam Rishon, il avait regretté, ils ont eu peur peut-être que parce qu'on dit que Klalat Tzadik, Al-Tznaï, ça marche aussi. C'est quoi Klalat Tzadik? C'est que même le regret d'un Tzadik ou la Klalat d'un Tzadik, même si c'est Al-Tznaï, même si c'est la condition, la prioute, ça peut marcher. Donc ils ont eu peur. Alors ils ont dit on donne le haut 610 ans. Vous doutez de la parole d'Hachem? Non, vous doutez d'Adam Rishon. Parce qu'il y a un klal, encore une fois je répète, quand un tzaddik il dit un mot de sa bouche, même si il le pense pas, même si machin, ça se réalise. Et comme il a dit moi je veux pas donner, ils ont peur que ça se réalise parce que le tzaddik quand il dit Hachem Gozer, En Malasot. Alors ils ont donné en plus pour dire allez, il y a la route de secours. Si ça marche pas avec Adam Rishon, nous on donne un peu de 70 ans de vie. Ok? C'est bon jusque-là? Alors écoutez bien. Alors on a dit dans le verset, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Ani amarti bechovzi. J'ai dit bechovzi lorsque je me sauvais, j'étais empressé de me sauver devant Shaoul. Kol à Adam Kozev. C'est quoi Kol à Adam Kozev? Écoutez bien. La reine Amar David Amelech bet Rebsol Shaya Az Ben Isrim Shakal, il avait. Quand il s'est sauvé de 20 ans. 20 ans, on a dit. Il a dit Anna Hashem Oshiana Vetzilim Mavet. Il a dit sauve-moi de la mort, il veut me tuer, Shaoul. Shareim Yatzliach Shaoul Argeni. Si maintenant Shaoul Amelech il arrive à me tuer. Az Kol à Adam Kozev. Il a dit à Kadosh Baruch Hu. Donc il a dit ça quand il s'est sauvé. D'accord? Quand il s'est sauvé. Ani Amarti Bechovzi, quand je me suis sauvé de Shaoul Amelech et que j'avais 20 ans et que j'avais peur que Shaoul me tue. Kol à Adam Kozev. Si tu me sauves pas, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Kol à Adam Kozev? Kol Gematria, Kol Kaf Lamed. Ça fait combien? 130. Kaf Lamed, ça fait combien? 120. 50. Kaf c'est 20, Lamed c'est 30. J'ai entendu coup. D'accord? Alors il dit Kol à Adam. Alors Kol à Adam, l'école que j'ai reçue de Adam à Rishon, les 50 ans, 110 ans, mais les 50 ans qui restent, que je dois recevoir d'Adam Rishon, Kozev, c'était zéro, c'était du pipeau, c'était n'importe quoi, alors qu'il y a un contrat. Tu es obligé de me sauver à Kadosh Baruch Hu du roi Shaoul. C'est ce qu'il a dit ici. Ani Amarti Bechovzi, quand je me sauvais de Shaoul Amelech parce qu'il voulait me tuer, j'avais 20 ans. Hachem, sauve-moi. Tu es obligé de me sauver de pourquoi? Kol Adam Kozev. Voilà. Kol Adam, le col de Adam. Qui est Adam? C'est qui l'homme? Adam Rishon, le col, les 50 ans qui restent. Kozev, on va dire que c'est du pipeau, on va dire que c'était pas vrai. Alors tu es obligé de me sauver. C'est magnifique ou pas? C'est beau ou pas? T'as des frissons ou pas? Allez, on y va pas? Bonne soirée, bonne journée, bonne année. Allez dormir, on est crevé. On n'a pas dormi cette nuit.